Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de la Megillat Ruth. Donc, on va un peu présenter la Megillah. Donc, d'abord, Megillat Ruth, il faut savoir que c'est une des 5 Megillot qui apparaissent dans le Tanakh. Okay? Donc, on a Megillat Ruth, Megillat Esther, Megillat Shir HaShirim, Megillat Kohelet et Megillat Echa. Là, aujourd'hui, on va commencer la Megillat Ruth. Donc, tout d'abord, Megillat Ruth. Dans quelle période s'est passée cette histoire-là, cette Megillat Ruth? Donc, Khamim nous disent que la période qui s'est passée Megillat Ruth, c'est la période des Shoftim. Donc, on a Moshe Rabbeinu, qui a été Moser à la Torah Yoshua. Après Yoshua, il a passé aux Zkenim. Khamim nous disent que la période des Zkenim, elle était très courte. Okay? À peu près 17 ans, pas plus que ça. Et après, il y a eu la période des Shoftim, des juges. Okay? C'est quoi un juge? Alors un shofet, c'était une personne qui était un vrai guerrier et en même temps un tzaddik-ador. Ça, c'était les shofets. Okay. Cette période des shoftim, elle a duré en tout et pour tout 365 ans. Pendant 365 ans, il y avait la période des juges, des shoftim, jusqu'à que Shaoul il est arrivé, la Malchut, la royauté de Shaoul Amelech, ça a commencé. Et là, c'est les rois qui commencent. Donc pendant cette période-là, les Chachamim, on a deux avis. C'était qui le shofet pendant la période de Megillat Ruth? Alors on a, dans le Midrash, il y a ramené deux chitotes, deux avis. Selon Rav, c'était Barak et Dvorah. Et selon Rabbi Yoshua ben Levi, c'était Ehud et Shamgar. Selon ça, la Megillat Ruth s'est passée en l'an 2600 à partir de la création du monde. Alors que selon Rashi, la Megillah, elle s'est passée à l'époque de Ivtsan. Ivtsan, le shofet Ivtsan de Bethléem, que la Gemara dans Baba Batra, elle nous dit que c'était qui Ivtsan? Ben, c'était Boaz, l'un des protagonistes de cette Megillat Ruth. Et donc selon ça, la Megillat Ruth, elle ne s'est pas passée en 2600, et là en 2790 de la création du monde. Ok. Qui a écrit la Megillat Ruth à Botaï? Alors les Chachamim nous disent que Megillat Ruth a été écrit par Shmuel Hanavi. Et deux raisons. Pourquoi Shmuel Hanavi a écrit la Megillat Ruth? Alors tout d'abord parce que une des raisons, on dit que Shmuel Hanavi, il savait que Be'ati dans le futur allait être roi David Amelech. Et donc, il voulait préserver David Amelech parce qu'il savait que les gens allaient parler sur lui, d'où il vient. Et donc, en écrivant cette Megillat Ruth, tout le monde voit son héritage ancestral, d'où il vient. Donc ça, c'était l'une des raisons pourquoi on a écrit la Megillat Ruth, pour pas qu'il y ait de problème avec David Amelech, d'où il vient, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il peut être roi, est-ce qu'il a un bon héritage ancestral, il ne vient pas de n'importe où. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, les Chachamim nous disent, c'est pour montrer combien Akadosh Baruch Hu, il donne un sachar, un bon salaire à ceux qui font de la Gmilut Chassadim. Comme on va voir Ruth qui a fait de la Gmilut Chassadim, qui a fait de la bonté avec sa belle-mère. Ken. Et de là est sorti David Amelech, que toute sa vie c'était du chesed. Ça, c'est les deux raisons pourquoi la Megillat Ruth elle a été écrite. Donc, comme on a dit, la Megillat Ruth, c'était au temps des Shoftim. Ken. Et donc, au temps des Shoftim, il n'y avait pas encore de roi. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, le Ham Israël, il montait, il descendait de façon spirituelle. C'était un peu le yo-yo. Quand il y avait un shofet, on était bien. Quand le shofet, il mourait, on descendait spirituellement. Et donc la Megillah, elle commence en disant « Vayhi bime shefot ha-shoftim ». Et ce fut au temps des shoftim. Khamim nous explique que tout endroit où est écrit le mot « Vayehi » au début, ça nous annonce un malheur qu'il y avait en ce temps-là. Et quel était le malheur à Botaï qu'il y avait dans cette période? La Megillah, elle continue, elle dit « Vayhi ra'av ba'aretz ». Et ce fut la famine dans la terre. À cause de la mauvaise situation spirituelle du Ham, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé sur le peuple la famine. Okay? Beaucoup de gens sont tombés pauvres, malheureusement. Et tout ça, ça avait un but, bien sûr, c'était de ramener les gens à la tchouva. Et dans la ville de Bethléem, qui était dans la province de Yehuda, on nous raconte qu'il y avait un
une personne qui habitait là-bas, un gadolador, et il était très riche, très mechoubad, il avait du kavod, il était un homme très, très bon comme ça. Il s'appelait Elimelech. Elimelech. Elimelech, c'était une personne très riche, c'était le gadolador. Okay, le manhik shelador, celui qui dirigeait la génération. Sa femme, comment elle s'appelait? Sa femme, elle s'appelait Naomi. Naomi. Et ils avaient 2 enfants, Machlon et Kilion. Okay. La Gemara, elle nous dit que Elimelech, c'était le fils de Nachshon ben Aminadav. Et oui, vous vous rappelez, Rabotai, Nachshon ben Aminadav, c'est celui qui a plongé le premier dans la mer au moment de Kriyat Yam-Souf. Okay. Nachshon ben Aminadav. Pourquoi il s'appelait Elimelech? Dans le Midrash, on raconte que... Pourquoi il s'appelait Elimelech? Alors Elimelech, si on divise le mot en deux, c'est Elai Melech. C'est-à-dire, chez moi viendra la Meloucha. Okay? C'est-à-dire, de moi va sortir les Melachim. Mais c'est ce qui s'est passé. Okay? Et sa femme Naomi, pourquoi elle s'appelait Naomi? Naa ou Neima, on dit. Elle était agréable. Okay? Il faut savoir que Naomi, c'était la nièce d'Elimelech, c'est-à-dire la fille de son frère. Ok. Ses enfants, Machlon et Kilion. Pourquoi ils s'appellent Machlon et Kilion? Shenimchou vekalu mina olam. Ils ont été effacés et exterminés du monde. Ça veut dire quoi? Ils sont morts sans enfants. Lo alenu. Okay. Machlon et Kilion, c'était les 2 enfants d'Elimelech. Bon, ça c'était à peu près pour les schémas. Ok. Donc on a dit qu'Elimelech, c'était un homme très mechoubad, très riche, le manik shelador. Et donc forcément, tous les animes, vu la situation, venaient toquer à sa porte. Tous les jours, sans cesse, un afflux sans cesse de pauvres. Il y avait la queue. Et bon, alors Elimelech, il donnait, mais Béhémet, les Khamim nous disent qu'Elimelech, il avait une mauvaise qualité. Il avait une mauvaise qualité qui était le Aïn Ra, mauvais œil. Okay? Ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas supporter cette situation-là que l'anime, tous les jours, il venait toquer à sa porte, il était obligé d'être méfarné sur table. Même si Béhémet, le Khamim nous raconte qu'il avait tellement d'argent, qu'il avait la possibilité de subvenir aux besoins d'anime. Mais il avait cette mauvaise mida, cette mauvaise qualité-là de Aïn Ra, et il n'arrivait pas à supporter ça. Okay? Et en plus, Khamim nous raconte que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que de plus en plus, même ceux qui sont autour de lui dans le quartier, commencent à devenir aussi pauvres. Donc là, il s'est dit, c'est pas possible. Moi, un homme mechoubad comme moi, hein, avec de l'honneur, avec de la richesse, je ne peux pas rester dans cet endroit-là. C'est pas chayar, c'est pas compatible. Ses enfants, Machlon et Kilion, ils ont eu la même pensée. Et donc, les Khamim nous disent qu'Elimelech, il n'a pas tenu l'épreuve, ou lo itzliach banisayon, cette grande épreuve-là qu'il avait, il ne l'a pas tenue. Et donc il a décidé de faire le grand pas. Il a décidé de quitter Eretz Israël. Ouais, je m'en vais, je m'enfuis, personne ne va me prendre la tête, je suis tranquille. Et voilà, j'ai plus à donner de l'argent, je vis ma vie tranquille. Ok? Et donc il a abandonné, c'est-à-dire il a quitté la terre d'Eretz Israël avec sa femme Naomi, avec ses 2 enfants, Machlon et Kilion. Et où il a été? Il s'est rendu à Moab. Moab qui était à l'est. Ken, il a traversé le Yarden et il s'est rendu à Moab. Ken, mais c'était momentané. Il faut savoir que Elimelech, il n'a pas dit je pars pour l'éternité. Non, il a dit un petit moment, comme ça, le temps que ça s'arrange, la situation en Israël, je m'en vais. C'est-à-dire, au moment où on avait le plus besoin de lui, il est parti. Et pourquoi il est parti à Moab, Rabotai? Les Khamim nous disent que Moab, elle est caractérisée que c'est une nation ingrate. Le chesed chez eux, c'est pas dans le code. C'est pas dans le code civil, il n'y a pas de chesed. C'est pas dans leur culture. Et donc lui, il a dit, c'est super, c'est ce qu'il me faut. Voilà, moi je suis Aïn Ra, je n'arrive pas à donner de l'oseille aux pauvres. Alors je vais aller dans un pays que c'est leur culture. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Moab, avec les Moavim. Et encore les Khamim nous disent même qu'au moment où le Ham Israël il est sorti d'Égypte, dans le désert, et ils ont passé par Eretz Moab, alors Eretz Moab, ils auraient dû leur donner à manger et à boire, parce que
c'est grâce au mérite d'Abraham qu'il a sauvé Lot, qu'après Lot il a pu aller se cacher dans la grotte, et que ses filles sont venues avec lui, que là est venu Moab. C'est-à-dire tout Moab est venu du chesed de Abraham Avinu, et eux, malgré ça, ils sont ingrats, et quand on est sorti d'Égypte, ils nous ont même pas donné à manger, à boire. Et donc c'est pour ça que Elimelech, il est parti à Moab. C'est tout pour aujourd'hui, la suite dans la prochaine vidéo. Bezrat Hashem.